Jésus, bonsoir à tous ceux qui suivent en live, puis tous nos amis qui vont suivre en rediffusion, que ce soit sur le Facebook ou sur le YouTube. On est bénis de pouvoir partager du temps avec vous encore ce soir. Et puis on poursuit, comme ça avait été annoncé, dans notre formation de disciples. C'est la troisième session, la troisième semaine en fait, qu'on va poursuivre là-dedans. J'espère que vous avez été bénis jusqu'à maintenant. Si vous n'avez pas eu la chance de voir les deux autres sessions, allez sur le Facebook de l'Église Salut Délivrance. Vous allez pouvoir avoir les deux autres formations qu'on a fait déjà. Et puis éventuellement, ils se retrouveront sur ma chaîne YouTube, Jonathan Bouchard aussi, et la chaîne YouTube de l'Église, Daniel W. Poulin. Ceci étant dit, ce soir, on va poursuivre dans la même lignée où est-ce qu'on était. Jusqu'à présent, dans les 2 dernières semaines passées, on avait parcouru le livre des Actes, mais on va le terminer ce soir. Pas la formation, mais cette thématique-là dans le livre des Actes, où est-ce qu'on voulait vraiment faire ressortir une ligne directrice qui est là tout au long du livre des Actes, sur comment est-ce que l'Église primitive a été fondée, comment est-ce qu'elle s'est établie, enracinée, puis comment est-ce qu'elle grandissait d'une manière phénoménale, que les gens portaient beaucoup de fruits. Et on a vu dans les semaines passées que la façon de faire, si je peux dire, a toujours été la même. La ligne directrice tout au long du livre des Actes a toujours été la même. En fait, le livre des Actes, c'est le seul livre de la Bible qui nous démontre vraiment des conversions et une croissance au niveau de l'Église. Et puis, on a vu en fait la façon de fonctionner que les apôtres et les disciples de l'Église primitive avaient était en réalité exactement la même que Jésus. Très, très simple. Jésus allait de lieu en lieu, faisait du bien. Il annonçait un évangile de repentance qui était pur, qui était simple, qui était non dilué, mais qui était toujours confirmé par des signes miraculeux, autant au niveau de la guérison que de la délivrance, que des miracles divers et des dons du Saint-Esprit qui se manifestaient. Ces choses-là piquaient la curiosité des gens, et puis Jésus en profitait quand les foules étaient là pour annoncer le message, prêcher la bonne nouvelle et la repentance. Et il a entraîné ses disciples qui sont devenus les apôtres par la suite, qui ont fait exactement la même chose, et ils nous ont donné le mandat d'entraîner d'autres disciples afin que le message continue à se répandre. Et on a vu dans les semaines passées, on a parcouru environ la moitié du livre des Actes jusqu'à présent, que c'était toujours la même façon de fonctionner. Que ce soit dès le moment où l'Église a été fondée au jour de la Pentecôte, dans Acte 2, il y a eu la puissance de Dieu qui a été manifestée, ça a produit 3000 conversions. Un ou deux chapitres plus loin, on a vu que Jean et Pierre, à la belle porte du temple, ont fait une guérison miraculeuse au nom du Seigneur Jésus, et puis ça a apporté 5000 conversions par la suite, juste par cette guérison-là, qui a attiré la foule, et les apôtres ont saisi l'opportunité d'enseigner le message, la bonne nouvelle, et quand la bonne nouvelle est annoncée, puis appuyée par des signes miraculeux, il y a toujours des conversions qui se font. Et puis on a vu que ça s'est partagé par la suite, ça s'est propagé à travers des gens autres que les apôtres, comme Philippe. Lorsqu'il est allé en Samarie, le même principe s'est produit. Il y avait des miracles puissants, il y avait des délivrances, les foules ont accouru, et Philippe en a profité pour annoncer le même message de l'Évangile que les apôtres annonçaient. Et le même scénario s'est produit en Samarie aussi. Et puis on a vu la même chose se produire avec Paul, et même avec Ananias, qui est un simple disciple, faisait ni partie des apôtres, ni pas un ministère quelconque. La Bible nous dit que c'est un simple disciple et le Seigneur s'est servi de lui pour aller chercher nul autre que l'apôtre Paul, qui nous a donné les 3/4 de notre Nouveau Testament. Donc on peut voir que la ligne directrice était toujours la même. Puis cette semaine, on va poursuivre là-dedans. On va être capable de continuer de voir jusqu'à la fin du livre des Actes que cette ligne-là n'avait jamais changé et qu'elle portait du fruit. Donc évidemment, si on ne voit pas ce qu'on voudrait voir se produire de nos jours à l'intérieur du corps de Christ, on ne voit pas l'Église du Seigneur Jésus, je ne parle pas d'un bâtiment naturellement, mais je parle d'Église universelle, grandir. La Bible nous dit que dans le livre des Actes, l'Église de Christ grandissait en nombre de jour en jour. Il y avait des nouveaux convertis qui s'ajoutaient à l'Église de jour en jour. Donc bien souvent, si on ne voit pas ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des éléments qui sont manquants. Le message n'est pas annoncé comme il était annoncé à l'époque de la Bible. Il n'est souvent pas appuyé par les signes miraculeux qui devraient être là. Et par le fait même, les résultats ne sont pas les mêmes qu'ils devraient être. Mais par la grâce de Dieu, on a la parole qui est un bon modèle pour nous et on peut voir que les apôtres ont porté des bons fruits. Et on veut poursuivre là-dedans, on veut vraiment pouvoir reproduire ce qu'eux ont fait. Donc on va poursuivre ce soir où est-ce qu'on avait terminé la semaine dernière. Si vous n'avez pas écouté les formations, je vous rappelle, allez les voir. On avait terminé la semaine dernière dans le livre des Actes au chapitre 16. Et on va poursuivre cette semaine juste au chapitre suivant, dans le chapitre 17. Ici, je vais faire ressortir un point cette semaine. Comme j'ai partagé les dernières minutes, on a vu depuis le début du livre des Actes que la façon de fonctionner pour porter beaucoup de fruits était toujours la même.
il y avait des signes miraculeux qui se produisaient, ça attirait les foules, les gens étaient attentifs, curieux, ils voulaient savoir qui produisait cette puissance-là, comment faire pour pouvoir bénéficier de plus que la guérison, de plus que la délivrance, mais d'expérimenter Dieu. Et naturellement, les gens qui étaient concernés, les disciples qui étaient concernés, en profitaient pour annoncer le message. Et il y avait toujours des gens qui se repentaient, qui expérimentaient la nouvelle naissance. Ici, on va voir dans le chapitre 17, je veux faire ressortir un point. C'est un chapitre où l'apôtre Paul s'est rendu à Athènes. Et puis, ici, on va voir quelque chose qui est un petit peu différent, une façon de faire qui est un petit peu différente avec quelques éléments qui sont manquants. Et on va voir que, bien que ce n'est pas un reproche pour l'apôtre Paul, on a beaucoup à apprendre de lui, on va voir qu'ici, Paul, c'est un des endroits dans le livre des Actes où on peut voir où il y a eu le moins de résultats, comparativement à tous ces autres voyages missionnaires, simplement parce que la façon de fonctionner, pour une raison quelconque, a été un petit peu différente des autres. Donc, on peut voir ici, dans le chapitre 17, Paul qui se rend à Athènes, et puis il attendait ses compagnons de voyage le temps qu'il rattrape et qu'il arrive pour le rejoindre. Et on peut lire à partir du verset 15, juste pour se mettre un petit peu dans le contexte. On va lire ici. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisaient jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et Timothée, qui étaient les compagnons de voyage de Paul, l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Donc là, ici, Paul se retrouvait seul à Athènes, en attendant Silas et Timothée, qui étaient ses compagnons de voyage. Ça nous dit, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et aussi sur les places publiques chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Donc ici, on peut voir que Paul s'entretenait avec eux. Okay? Donc ce qu'il faisait, s'entretenait, ça veut dire qu'il discutait avec eux, il parlait. Ce que Paul avait, ce n'était que des paroles. Okay? Ce n'est pas mal en soi. Naturellement, on va voir que ce que Paul a annoncé était la vérité, c'est un évangile clair qui est précis. Mais tout au long de ce chapitre-là, on ne le lira pas au complet pour sauver du temps, mais on va voir que c'est un des rares endroits dans la parole où on ne voit pas aucun miracle qui est répertorié. Aucune guérison, aucune délivrance, aucun signe miraculeux qui nous est répertorié à notre connaissance. On peut voir que tout ce que Paul a fait, c'est discuter avec les Athéniens, qui étaient très intellectuels. Le peuple d'Athènes était très religieux, il y avait une multitude d'idoles dans leur ville, ils adoraient à peu près tout ce qui bougeait. Et puis, il aimait beaucoup ça discuter. Et c'était plus philosophe, donc ils parlaient beaucoup. Donc, Paul les a approchés avec leur façon de faire généralement. Et on peut voir ici, on va juste sauter quelques versets pour sauver du temps. Au verset 26, on va voir en gros le message que Paul leur a annoncé. Vous allez voir qu'il est impeccable et qui est vraiment en accord avec le message de l'Évangile qui nous a été donné d'annoncer. Mais puisque les signes miraculeux qui faisaient toujours partie de la façon de fonctionner de l'Église primitive, on ne les retrouve pas ici, on va voir que le résultat va être moindre et différent de ce qu'on voit d'habitude. Donc ici au verset 26, on lit que Paul, en adressant la parole, leur dit « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, on parle de celui d'Adam à l'origine, habitèrent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui, nous sommes la race. » Donc, Paul ici a utilisé des termes et des éléments que les Athéniens connaissaient. Parce qu'il y avait certains des poètes qui étaient réputés à Athènes qui avaient déjà utilisé ces termes-là, donc Paul essayait de les rejoindre à ce niveau-là. C'était bien, c'était au niveau intellectuel, c'était plus philosophique, c'est comme ça que Paul s'est adressé à eux, sans diluer le message pour autant. Il va leur annoncer par la suite au verset 29, « Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aident à se repentir. » Donc, on peut voir ici que Paul n'a pas dilué le message. Okay? Il les a approchés, il a mis un contexte pour représenter que le Dieu véritable de la Bible, ce n'était pas les idoles qu'il adorait, ce n'était pas des idoles taillées dans de l'or, dans du bois, que le Dieu véritable leur demandait une seule chose, que tout homme et en tout lieu aide à se repentir. Donc, Paul s'en est tenu au message, mais c'est tout ce qu'on peut voir ici. Il n'y a pas eu de signe miraculeux pour attirer l'attention des gens ou pour vraiment venir confirmer le message que Paul apportait. Il
Il va poursuivre au verset 31, « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Ici, naturellement, Paul faisait référence à Jésus, puisqu'on ne peut pas annoncer le message de l'Évangile en négligeant Jésus. C'est le fondement. On peut lire au verset 32, « Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Donc, on peut voir ici, c'est ce qu'on a comme détail dans la parole, de la façon de fonctionner que Paul a utilisé à Athènes. Il est arrivé, il était irrité de voir les idoles, naturellement, ça devrait être notre cas aussi, lorsqu'on connaît la vérité, puis on voit des gens qui, bien souvent, sont sincères, mais sont sincèrement dans l'erreur, ils adorent des idoles qu'ils ont faites de leurs propres mains, ils prient pendant des heures, des idoles qu'ils ont fait, ils n'ont jamais de réponse naturellement, puisque quand ton Dieu est obligé de le créer, évidemment, il n'est pas assez grand pour te répondre. Donc, Paul était irrité dans son esprit, il a commencé à discuter avec eux, et de fil en aiguille, il en a profité pour leur annoncer le message d'une façon qu'ils pouvaient le comprendre, mais il s'en est tenu à ça. Et on peut voir ici, on va lire au verset 34, on nous dit au verset 33, Paul se retira du milieu d'eux. Le résultat de ce partage-là, on lit au verset 34, quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'aéropagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Donc ici, on parle d'un homme qui est nommé, une femme qui nous est nommée, et d'autres avec eux. On sait que ce n'était pas beaucoup, parce que la Bible nous dit quelques-uns néanmoins. Donc on parle de minimum 4 personnes, puis peut-être quelques-uns de plus, parce qu'on parle de Denis, Damaris et d'autres au pluriel, donc minimum 2 plus. Mais on sait que ce n'est pas une grande foule, parce que la Bible nous dit au début du verset 34, quelques-uns. Donc on peut voir ici que Paul a fonctionné d'une manière un petit peu différente, et puis on est très loin des résultats qu'on a lus jusqu'à présent dans les autres semaines précédentes de la formation. Où est-ce qu'on parle de 3000 conversions au jour de la Pentecôte en une journée? Où est-ce qu'on parle de 5000 conversions quelques temps après? Où est-ce qu'on parle du réveil que Philippe a vécu en Samarie? Où est-ce que ici la Bible ne nous dit pas combien de personnes se sont converties en Samarie, mais ça nous dit beaucoup. Où est-ce que dans les autres passages, on voyait que l'Église grandissait beaucoup, que les gens croyaient en grand nombre au Seigneur. Donc, voyez-vous, c'est des termes qui sont différents. C'est un des seuls endroits qu'on trouve dans le livre des Actes où on ne sait pas s'il y en a eu, mais si on se fie à la parole, on ne peut pas en déroger. La Bible ne nous donne pas de miracle exclusif ou de quelconque manifestation de puissance que Paul a fait ici à Athènes. Il s'en est tenu au message, il l'a bien apporté, il ne l'a pas dilué, il a trouvé une façon de l'intégrer dans la discussion avec les Athéniens, avec des points qu'eux comprenaient, et puis il y a eu des résultats. Un homme n'a pas de prix naturellement, donc ici on a Denis, on a Damaris et quelques autres. Mais c'est incomparable à ce qu'on voit comme moisson ou comme récolte dans les autres passages qu'on a vus précédemment, où est-ce que la puissance de Dieu était manifestée. Donc on peut voir à quel point c'est vraiment essentiel. Si on veut maximiser nos résultats, c'est toujours préférable que les signes, les prodiges et les miracles que le Seigneur nous donne d'accomplir accompagnent le message. Parce que bien que c'est la vérité, le message qu'on annonce, les gens aujourd'hui entendent tellement de choses qu'ils ne savent pas quoi prendre. Donc, vraiment, les signes miraculeux sont là pour confirmer la résurrection de Jésus, sont là pour rendre témoignage à l'Esprit qui vit en nous, et puis viennent vraiment renforcer le message, et souvent vont simplement ouvrir le cœur des gens pour qu'ils reçoivent ce message-là. En plus de piquer leur curiosité et d'attirer les foules, parce que le surnaturel, ça le dit, c'est pas le naturel. Donc, ça fait que la curiosité des gens, il y a toujours un questionnement. Même si les gens ne sont pas en accord, il y a toujours un questionnement pour une ouverture. Et puis, quand l'ouverture est là, on peut semer le message dans la vie des gens. Donc, ici, c'était un passage que je voulais quand même faire ressortir pour qu'on puisse vraiment, beaucoup de gens lisent la Bible et ne remarquent pas ça. Donc, on peut voir que tout le long du livre des Actes, c'était toujours la même façon de fonctionner, mais ici, on remarque que c'est un petit peu différent. Puis, on peut voir que ça a apporté moins de fruits. Donc, merci Seigneur pour notre frère Denis, notre soeur Damaris et les autres qu'on ne connaît pas, qu'on va probablement retrouver dans le royaume de Dieu. Ils vont être très reconnaissants de ce que Paul a fait. Mais lorsque la puissance de Dieu est manifestée pour accompagner le message, il y a toujours plus de fruits qui sont portés. Donc, on va tourner juste une page, ou peut-être dans la même page, dans le même paragraphe, au chapitre 18. Comme je l'ai partagé dans le livre des Actes, on n'a pas besoin d'aller très loin, parce que pratiquement à tous les chapitres, le même phénomène se reproduit constamment. Donc ici, au chapitre 18, on peut voir que notre ami Paul,
après ce qui s'est produit à Athènes, a quitté Athènes puis s'est rendu à Corinthe. Donc ça, c'est une ville qu'on connaît plus. On a des lettres naturellement dans notre Nouveau Testament, 2 lettres très longues qui sont adressées à Corinthe parce que c'était une très grande communauté. Et on va aller au chapitre 18, verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Okay, donc c'est ce que je viens de vous dire, il y a juste de continuer par la parole. On va avancer pour sauver du temps au verset 6. Paul, naturellement, il avait tout le temps la même façon d'opérer lorsqu'il rentrait dans une nouvelle ville, c'est le travail d'un apôtre. Il commençait par apporter l'Évangile aux Juifs, qui, la majorité du temps, le rejetaient, le persécutaient. Quelques-uns se convertissaient parfois, mais la grande majorité le rejetaient et le persécutaient parce qu'il était trop religieux. Et puis ensuite, il secouait la poussière de ses pieds. Ceux qui avaient cru partaient avec lui. S'il n'y en avait pas, il secouait la poussière, puis il allait vers les non-juifs, les gentils ou les païens, comme David les appelle, pour annoncer le message. Donc ici, à Corinthe, c'est la même chose qui s'est reproduite. Donc on peut voir au verset 6, acte 18, 6. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures. Ce n'était pas suffisant de dire à Paul, on n'est pas d'accord avec toi, il fallait qu'il l'injure. Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis peu. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et en sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. OK, donc on peut voir ici qu'à Corinthe, ça a été assez rapide. Paul a été rejeté par la majorité des Juifs, mais ça nous dit au verset 8, Crispus, c'est un nom particulier, je suis content que mes parents n'aient pas choisi celui-là. Crispus, ça nous dit le chef de la synagogue. Donc, ce n'était pas un des personnages importants, c'était le chef de la synagogue. Synagogue étant le lieu religieux que les scribes et les pharisiens utilisaient. Donc, le chef de la synagogue, le plus important de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Wow! On va poursuivre juste un petit peu. Le verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Ne crains pas, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. OK. Donc là, voyez-vous, jusqu'à présent, dans les versets qu'on vient de voir, on peut voir déjà qu'il y a des gens qui se sont convertis rapidement, puis le Seigneur a confirmé à Paul qu'il y avait un peuple nombreux dans cette ville, et pour que Paul investisse 1 an et 6 mois là, enfin on parle d'1 an et demi, c'est que le peuple était nombreux. Il y avait beaucoup de gens qui étaient appelés à venir au Seigneur. Ce que je veux faire ressortir, c'est que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi à Athènes, il n'y a pas eu beaucoup de conversions, puis ici à Corinthe, on peut voir que tout de suite, quand il est arrivé un personnage important, le chef de la synagogue se convertit, toute sa famille se convertit avec lui, et la Bible nous dit que plusieurs Corinthiens, là on ne parle pas de quelques-uns comme dans le chapitre suivant, on parle de plusieurs Corinthiens, et ça c'est juste au début, et après ça, le Seigneur va parler à Paul en vision pour lui confirmer qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Okay? Mais bien qu'on n'a pas de détails dans ce chapitre-là, eh bien, on peut juste tourner rapidement, vous pouvez garder votre onglet où est-ce qu'on est, mais tournons rapidement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, puis on va avoir un petit peu plus de détails sur la façon que Paul a utilisé pour leur apporter le message à Corinthe. Ici, dans Actes, ça ne l'est pas décrit, mais dans Corinthiens, on a plus de détails. Et on va voir que la façon de faire respecte ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le livre des Actes. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 2, on va lire ici. Paul rappelait aux Corinthiens, qui maintenant, des années plus tard, étaient convertis, étaient rendus à la communauté des saints de Corinthe, il leur rappelait la façon dont il est allé vers eux au départ. Ça, c'est-à-dire dans le chapitre 18 du livre des Actes qu'on vient de lire. Okay? Donc, il leur disait, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous. Donc, ça fait référence à ce qu'on vient de lire dans Acte 18. La première fois où il est allé chez eux, voilà comment ça s'est passé. Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Naturellement, si vous connaissez un petit peu qui était l'apôtre Paul, il aurait été capable de le faire. Okay?
Il y avait une grande sagesse, c'était solde de taxe avant sa conversion, et il a été élevé au pied de Gamaliel, qui était le meilleur religieux du peuple juif de l'époque. Donc, une sagesse, une connaissance, il y en avait. Il aurait pu utiliser ça avec les Corinthiens, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Verset 2, Paul va dire « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Je n'ai pas essayé de vous mystifier et de vous convaincre avec des théologies et des termes. Je m'en suis tenu à l'essentiel, Jésus-Christ crucifié. Moi-même, c'est pas tout, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de grand tremblement, de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et regardez bien, la clé est ici. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ce n'est pas écrit juste sur une croyance intellectuelle, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc ici, on apprend, ce qu'on n'a pas pu lire entre les lignes dans Acte 18, que quand Paul a quitté Athènes pour aller à Corinthe, ces gens-là ont commencé à se convertir rapidement parce que Paul leur a donné des démonstrations d'esprit et de puissance. Naturellement, Paul n'était qu'un canal, c'est le Seigneur qui le faisait, mais peu importe comment ça a été fait, le Seigneur, dans sa parole, quand il démontre sa puissance par son Saint-Esprit, c'est toujours par des guérisons, par des délivrances, par des miracles, par des divers dons d'esprit. Donc ici, en allant un petit peu plus loin, on peut voir la façon dont Paul a utilisé pour apporter le message aux Corinthiens la première fois où il s'est rendu. Donc si on revient dans Acte 18, on peut voir pourquoi est-ce que les résultats ont été comme ça. Et vous savez, la communauté de Corinthe était une très grande communauté, comme le Seigneur l'a confirmé à Paul dans sa vision. Certains historiens estiment qu'il y avait environ 700 000 habitants à Corinthe. C'était une ville qui était connue pour son port marin, il y avait beaucoup d'achalandage là. Donc, par le fameux, il y avait une grande communauté qui s'est formée là. Et Paul investit 1 an et demi à manifester et à démontrer la parole avec esprit et puissance, puis à annoncer le message. Et puis, ça produisait beaucoup de conversions, comme c'est toujours le cas jusqu'à présent dans le livre des Actes, lorsque la parole est jumelée avec la puissance de Dieu. Regardez bien, c'est encore meilleur. En plus d'avoir beaucoup de conversions, le chef de la synagogue, qui est un des personnages les plus importants des Juifs dans cette ville-là, s'est converti assez rapidement. Donc forcément, s'il s'est converti, ben, il a quitté le milieu religieux qu'il était. Donc ça a pris un chef de la synagogue remplaçant. OK? Regardez bien, on va continuer avec. Verset 12. Du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, merci à mes parents aussi pour avoir choisi Galion de ne pas m'avoir conçu en Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal. Naturellement, ça fait partie du concept aussi. Chaque fois qu'il y a des conversions, qu'il y a un réveil, qu'il y a la puissance de Dieu, il y a toujours des persécutions qui arrivent. En disant, cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs, s'il s'agissait de quelques injustices ou de quelques méchantes actions, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, des noms, sur votre loi, ça vous regarde, je ne veux pas être juge de ces choses. Et il les renvoya du tribunal. Regardez bien ici. Alors tous se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue. OK, il y a quelques versets, on a lu que le chef de la synagogue, c'était Crispus. Sauf que là, on a un problème parce que Crispus a entendu le message, il a vu la puissance, puis il s'est converti. Fait on ne sait pas combien de temps il s'est écoulé, parce qu'il a été là 1 an et demi, mais ils ont été obligés de nommer un autre chef de synagogue qui avait un nom tout aussi bizarre, il s'appelait Sosthène. Puis ce chef de synagogue-là, à cause de ce que Paul faisait, c'est lui qui a écopé, ça nous dit que le chef de la synagogue Sosthène, il l'a battu devant le tribunal sans que Galion s'en mit en peine. Alors, regardez bien ce que je veux vous faire ressortir. Tantôt, on est allé un petit peu plus loin pour en savoir plus, mais on va faire la même chose. Là, on a M. Crispus, qui était chef de la synagogue, qui s'est converti, un personnage important, donc il était affluent. Les religieux ont dû le remplacer avec un autre, qu'on nomme Sosthène. Et regardez bien avec moi, gardez votre doigt où est-ce qu'on est, et tournez dans 1 Corinthiens, chapitre 1 et le verset 1. On va apprendre qu'il est arrivé la même chose à M. Sosthène qui est arrivé à M. Crispus. Donc, dans 1 Corinthiens 1, verset 1, ici, naturellement, Paul adressait cette lettre-là aux Corinthiens plusieurs années plus tard, une fois qu'il était converti.
Cette lettre-là a été écrite en l'entour de l'an 55, et puis ce qu'on vient de lire dans le livre des Actes, c'était autour de l'an 50-51. Donc on parle d'environ 4 ans à 5 ans plus tard. Paul écrivait aux Corinthiens, et il commence sa lettre en disant quoi? Paul appelait à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Donc, monsieur qui était chef de la synagogue, lui aussi s'est fait toucher par le Seigneur, a été impacté par les miracles, et le deuxième chef de la synagogue remplaçant du premier qui s'était converti, s'est converti lui aussi. Donc, je veux juste faire ressortir ces points-là, parce que souvent les gens lisent la parole, ou c'est un homme qui avait le même nom, qui était dans la même ville, puis qui était dans le même entourage que Paul, c'est un heureux hasard, ou on parle effectivement du même chef de la synagogue. Donc là, on a deux chefs de synagogue sur l'espace de 1 an et demi qui n'ont pas pu rester avec leur religion, mais qui ont été impactés par la puissance, la démonstration de puissance que Paul faisait, et le message qu'il annonçait, la conviction était sur eux, ils se repentaient, ils se convertissaient. Donc ici, on peut voir la même chose s'est produite à Corinthe que partout auparavant, sauf à Athènes, comme on a lu. Il y avait toujours des signes de puissance. Ici, la Bible ne les détaille pas, mais on sait que la Bible dit que c'était des démonstrations d'esprit et de puissance que Paul a utilisées. Donc, c'était suffisamment puissant pour que les gens reçoivent le message et se convertissent. Donc, on va poursuivre. On retourne dans le livre des Actes. Au chapitre 19. Wow, ça, c'est un chapitre extraordinaire. Je sais que je dis ça à tous les chapitres du livre des Actes, mais... de la puissance, puis de la puissance. Chapitre 19 du livre des Actes. Paul, naturellement, après avoir passé un an et demi où est-ce qu'il était à Corinthe, a poursuivi. Puis là, il se rend à Éphèse. Une autre communauté qui a été formée à Éphèse. On va apprendre dans quelques chapitres plus loin que Paul a été pendant 3 ans à Éphèse. Okay? 3 ans de temps, et Paul va dire, jour et nuit, je vous ai exhorté avec larmes. Okay? Paul s'est investi corps et âme dans la communauté d'Éphèse pendant 3 ans. À Corinthe, on parlait d'1 an et demi. Ici, à Éphèse, il a été pendant 3 ans. Et on peut voir que ça a été des efforts qui ont porté fruit. Okay? Parce que le disciple-là, c'est comme ça. Il faut semer dans les gens, dans l'immédiat, ça ne peut pas sembler porter du fruit. Mais lorsqu'on travaille nuit et jour avec la puissance de Dieu, puis la validité de la parole, en restant basé sur la parole, puis qu'on sème dans la vie des gens, puis qu'on leur enseigne et on leur démontre par notre vie, ça porte du fruit. Et on sait que Paul, ces 3 ans-là, n'ont pas été perdus, puisque l'église d'Éphèse, des églises qu'on connaît dans notre Nouveau Testament, c'est probablement celle qui était la plus avancée, la plus spirituelle des églises du Nouveau Testament. Donc, on peut voir dans les enseignements qui sont partagés dans la lettre aux Éphésiens, c'est des profondeurs qu'on ne trouve pas dans les autres livres. Contrairement à l'église de Corinthe, qui est toujours identifiée comme étant l'église la plus charnelle. C'était des bébés spirituels qui n'avançaient pas très vite. Donc ici, Paul à Éphèse, il investit beaucoup de temps, il a fait du dispo-là avec les gens et ça a apporté du fruit. Et on va lire ici, chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Donc ici, Paul rencontre quelques disciples, puis en discutant avec eux, il sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Okay? Ils se disent disciples, mais il y a quelque chose qui cloche. Là. Donc il se dit, je ne ressens pas le Saint-Esprit. Il y a quelque chose dans leur façon d'agir, dans ce que je ressens, ce que je discerne dans l'esprit, ou comment est-ce qu'ils parlent. Il y a quelque chose qui cloche. Donc il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils leur répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Wow, ok, bien, Paul vient d'avoir sa réponse. Mais regardez bien avec quelle question Paul va retourner, va leur envoyer la balle. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Parce que Paul était au courant que depuis le jour de la Pentecôte, le message de l'Évangile, ça a toujours été repentez-vous, faites-vous baptiser d'eau et vous recevrez le Saint-Esprit. Donc, de toute évidence, si ces gens-là n'avaient même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit, Paul s'est questionné tout de suite sur le baptême qu'il avait reçu. Parce que le message de l'Évangile biblique incluait toujours ces 3 éléments-là. Donc, il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Et il lui répondait, du baptême de Jean, faisant référence naturellement à Jean-Baptiste. Alors, Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Et regardez bien, sur ces paroles, ça ne dit pas ils argumentèrent pendant 1 heure, ils étudièrent pour approfondir le texte dans toutes les langues. Non, ça dit sur ces paroles.
et ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, voyez-vous, ici, ces hommes-là étaient très croyants en Dieu de tout leur cœur. Il y avait juste l'ignorance qui était là. Il leur manquait des informations. Aussitôt que Paul leur a annoncé ce qui leur manquait, tout de suite, ils l'ont accepté. Ils se furent baptisés immédiatement au nom du Seigneur Jésus. Et ensuite, naturellement, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc, on peut voir ici que la multiplication se faisait. Même si c'était des gens qui étaient déjà croyants, ben Paul est venu renchérir sur les éléments qui leur manquaient. Parce que notre travail, comme celui de l'apôtre Paul à l'époque, c'est de faire des disciples. Donc, des gens qui sont à l'image du Seigneur Jésus. Et un disciple, bibliquement, ben, la première étape pour faire un disciple, selon Matthieu 28, 19, comme on l'a partagé, c'est de le baptiser. Donc, première des choses, c'est ça. Et puis ensuite, on veut lui offrir le baptême du Saint-Esprit aussi. Et on veut lui enseigner ce que le plein conseil de Dieu, ce que le Seigneur a enseigné lui-même à ses apôtres. Donc, Paul ici a poursuivi la partie qui était manquante pour ces hommes-là. On peut voir aussi que le royaume de Dieu s'est augmenté de 12 personnes. Et si on avance, on poursuit jusqu'au verset 8, en fait, on va lire ici. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois et il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, comme c'est toujours le cas, ils ne peuvent pas se contenter d'être incrédules. Il faut soit qu'ils insultent celui qui annonce le message, ou soit qu'ils essaient de le discréditer. Il se retira d'eux, sépara les disciples, il a séparé les brebis des boucs. Si tu ne veux pas suivre, c'est correct. Je ne te traînerai pas, je vais travailler avec ceux qui ont le cœur ouvert. Et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. OK, regardez bien, tantôt on avait vu que Paul avait été pendant 1 an et demi à Corinthe. Ici, ça va nous dire au verset 10, cela dura 2 ans. OK? Regardez bien, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Wow! Là, on parle de beaucoup de personnes. Là. Pendant 2 ans, tous ceux qui habitaient l'Asie, autant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Mais comment est-ce que Paul, qui louait une école, a réussi à toucher tout le monde, de près ou de loin, qui habitait en Asie, autant juifs que grecs? Ben, je suis content que vous me posiez la question, parce que la Bible y répond. Au verset 11, ça nous dit, le même modèle qu'on a vu jusqu'à présent depuis le tout début de l'Église, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Donc là, on a une clé. Notre frère Paul, il a été capable de toucher autant juifs que grecs, tout le monde qui habitait dans l'Asie, à cause que la puissance de Dieu se manifestait avec autant de force que ce qu'on vient de dire. J'aimerais ça attirer votre attention, ça va être des points qu'on va détailler davantage dans les semaines à suivre de la formation, parce que là, on va détailler vraiment, on va démystifier la guérison, la délivrance, toutes ces choses-là. Mais je veux faire ressortir ce point-là ici. Les gens de nos jours, l'Église, tristement, a si peu de résultats dans la puissance de Dieu, dans la guérison, dans la délivrance, parce qu'ils ont tellement compliqué les choses et ils ne s'appuient pas sur Dieu. OK? Regardez bien ici, ça nous dit au verset 12, au point qu'on a, la Bible nous dit Dieu faisait des miracles extraordinaires. Qui faisait des miracles? Dieu. OK? C'est Dieu qui faisait les miracles. Par les mains de Paul. Mais c'est Dieu qui les faisait. Il y avait besoin d'un intermédiaire. C'était Paul. Par les mains de Paul. Et quand la Bible nous dit par les mains de Paul, c'est une façon de parler qui ne veut pas dire qu'il avait besoin de ses mains absolument, parce que le verset suivant nous dit en sorte qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. OK? On ne parle pas d'une sorte de tissu, ça n'a pas besoin d'être du Prada, ça n'a pas besoin d'être de la soie. La Bible nous dit des linges et des mouchoirs. La Bible ne nous dit même pas s'ils étaient propres. Des linges et des mouchoirs, et la Bible ne nous dit pas que Paul priait dessus. Ça nous dit qu'il avait touché son corps. Ça veut dire que c'est vraiment, vraiment pas compliqué. C'est toujours une question de foi. La Bible ne nous dit pas que Paul avait des mouchoirs pour les hommes, des mouchoirs pour les femmes, des mouchoirs pour les mal de tête, des mouchoirs pour le sida, des mouchoirs pour le cancer,
des mouchoirs pour les démons de colère. Un type de mouchoir spécifique pour les démons de dépression. Un autre type de... Non! Des mouchoirs et des linges qui avaient touché son corps. N'importe quoi, n'importe quelle partie du corps, sur n'importe qui était malade, il était guéri ou délivré, peu importe. La Bible ne dit pas qu'il y avait une incantation spécifique à dire quand il déposait le mouchoir. Non, n'importe quel bout de tissu qui avait touché Paul, déposé sur n'importe qui avait n'importe quoi, et il était guéri. Voyez-vous comment c'est simple? Nous, on complique la chose. Si n'importe quel bout de linge pouvait guérir quelqu'un de sa maladie et délivrer quelqu'un de son démon, il ne faut pas penser qu'on va scraper notre prière parce qu'elle n'est pas bonne. Okay? Si un linge qui ne parle pas peut faire la job, c'est certainement pas votre erreur de vocabulaire qui va empêcher Dieu d'agir si vous priez pour quelqu'un. Okay? C'est toujours une question de foi. Paul était disponible, puis il annonçait le message de l'Évangile. Dieu savait que Paul annonçait le message, puis Dieu savait que s'il n'intervient pas avec Paul, le message n'ira pas loin. Donc il fallait qu'il y ait des signes miraculeux qui se produisent, puis comme Paul était limité à une personne, ben, il fallait que Dieu prenne les moyens qui étaient là, et Paul avait la foi dans la puissance de Dieu, il était obéissant, il faisait son travail, et en passant, il n'y a pas de différence entre vous et entre Paul. Il avait le même esprit que vous et moi si vous êtes né de nouveau. Donc, si vous croyez dans ce que Paul a fait, vous allez le vivre. Je l'ai vécu moi-même. Je ne suis pas Paul. Mais des simples bouts qui ont touché mon corps peuvent guérir les gens. Pourquoi? Parce que c'est une question de foi simple. Il n'y a pas rien de compliqué avec les matériels spécifiques et il n'y a pas de prières qui ont été faites spécifiquement sur les linges. On ne voit pas Paul prier spécifiquement. Ça va être des linges qui vont guérir les maux de tête. Ça va être des linges qui vont guérir d'autres choses. Non, c'est juste une question de foi. Petite parenthèse, on y reviendra lorsqu'on va développer la guérison, la délivrance. Et vous allez voir, si on simplifie, plus il va y avoir un résultat. Plus qu'on complique les choses, plus qu'on interfère entre Dieu et la personne, puis c'est là qu'il y a un problème. Donc, on va poursuivre ici. Donc là, je veux juste vous rappeler, on parle de tous les habitants qu'il y avait dans l'Asie. Quand même une bonne campagne d'évangélisation en 2 ans. Okay? Certainement, Paul n'était pas tout seul à faire ça. Parce que Paul avait comme mandat de former des disciples, donc c'est sûr qu'il n'a pas pu s'occuper de tous les habitants de l'Asie, autant juifs que grecs, tout seul. La Bible met des points, des faits saillants, mais elle ne peut pas nous donner en détail tout ce qui se produisait. Mais on sait que Paul était accompagné et que Dieu passait par les disciples qui l'entouraient aussi. Donc, on va poursuivre ici. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant... OK, ici, la Bible emploie exorcistes juifs ambulants. C'était simplement pour spécifier que c'était des juifs qui ont essayé de faire de la délivrance comme ce qu'ils voyaient autour d'eux, mais qui n'étaient pas des nouveaux puis remplis de l'Esprit de Dieu eux-mêmes. Donc, ça nous dit ici, ils sont allés pour invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » C'est même pas le tien, tu essaies d'utiliser celle qu'un autre prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? » OK? Puis de toute évidence, ils n'ont pas pesé fort dans la balance, parce que je vais vous sauver les détails, mais ils sont partis battus puis tout nus. Fait qu'ils n'ont pas eu beaucoup de pouvoir contre cet esprit malin-là. Mais voyez-vous ici l'effet que ça a produit. Aujourd'hui, si on voyait ça, la majorité des gens auraient peur, puis beaucoup de chrétiens même auraient peur. Mais là, on va voir que ça a produit l'effet contraire à l'époque de la Bible. On va lire ici, au verset 16, « Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous d'eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. » Okay, là, on parle de 7 hommes contre un homme qui était démonisé. Cela, verset 17, fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et regardez bien l'effet que ça a produit. Et la crainte s'empara d'eux tous. Okay, mais ce n'est pas la crainte du démon, là. Ce n'est pas la crainte de la personne qui était possédée du démon. Ça nous dit la crainte s'empara d'eux tous et le nom du Seigneur était glorifié. C'était une bonne crainte qui s'est emparée d'eux. Les gens n'ont pas eu peur du démon. Ce qui leur a donné une crainte de Dieu, c'est de voir que cet homme-là, qui avait ce démon-là, qui n'était pas capable d'être maîtrisé par 7 hommes, connaissait le Jésus que Paul transportait. Donc, si un démon même ne peut rien faire contre le Jésus que Paul transporte, mais qui peut donner une raclée à 7 gars, forcément, il y a quelque chose avec le Jésus que Paul transporte.
Et ça a inspiré la crainte des habitants, en sorte que, là, on ne parle pas de n'importe quelle catégorie d'habitants, mais la Bible va nous dire quel genre de pratique ces gens-là avaient. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux, le nom du Seigneur était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru, fait que le nom du Seigneur était glorifié, dans le fond, c'est une façon de dire qu'il y en a beaucoup qui croyaient. Okay? Donc, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ceux qui pratiquaient les arts magiques fonctionnaient avec le genre d'esprit qu'il y avait dans cet homme-là qui était possédé. Mais quand ils ont vu que cet esprit-là connaissait Jésus et connaissait Paul qui transportait ce Jésus-là, ils se sont dit, on va laisser le côté démoniaque et on va se tourner vers le Dieu véritable de Paul, parce que le démon ne peut rien faire contre Paul, mais pourtant il n'a pas de misère à donner la raclée à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Donc ils se sont départis, se sont dépouillés, se sont repentis, ils ont confessé leurs péchés, ils ont brûlé tout lien qu'ils pouvaient avoir avec leur vie de magie et de ténèbres, qui étaient des liens démoniaques. Et la Bible nous dit, on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Avec raison. Donc ça, c'est dans nos Bibles, c'est comme ça que l'Église progressait. Tout ça parce qu'un homme, ici en l'occurrence c'était Paul, ça aurait pu être n'importe quel disciple rempli d'esprit, prêchait la parole avec exactitude, il prêchait la repentance, puis il croyait dans la puissance de Dieu, il se mettait disponible. Et puis, la puissance de Dieu agissait à travers lui. Il y a des signes miraculeux qui se produisaient. Et puis, même les démons le reconnaissaient dans le secteur. Okay? Le démon a dit, Jésus, je le connais. Puis Paul, je sais, il est qui? Le démon n'avait pas peur de Paul, mais il savait très bien ce qu'il y avait dans Paul. Amen. Amen. Oh, amen. OK, on va poursuivre. C'est tout le temps du pareil au même, mais c'est tout le temps excitant. Mais c'est tout le temps des miracles, de la puissance, un message clair, non dilué, puis ça donne des résultats non dilués aussi. Donc, chapitre 27, on s'approche de la fin, ou du moins de la fin écrite du livre des Actes, puisqu'on va voir, c'est un livre qui ne se termine pas. On le rappelle pendant que vous cherchez le passage dans Acte 27, l'idée que le livre des Actes a été appelé le livre des Actes, c'est parce que c'est des actes qui ont été répertoriés. Donc, ce n'est pas écrit la théologie des apôtres, la doctrine des apôtres, les discours des apôtres, c'est écrit les actes des apôtres. Parce qu'ils ont fait quelque chose, puis c'est ça que Dieu a cru bon de répertorier. Comme des bouts de linge qui touchent ton corps, qui délivrent les démoniaques, qui guérissent les malades. Quand même une action qui est agréable à répertorier, puis qui est un bon modèle pour nous aujourd'hui. Donc, on peut voir ici que Paul, dirigé par le Saint-Esprit, j'avance pour qu'on sauve du temps, vers la fin de sa vie, avait été instruit par le Seigneur de se rendre à Rome pour comparaître, pour pouvoir rendre témoignage au Seigneur devant les grands. Il devait se rendre à Rome pour ça, devant les personnages importants de la société. Et Paul se dirigeait vers Rome. Okay? Puis notre ami Paul a fait naufrage. Là où la majorité des chrétiens auraient été découragés, puis se serait dit, c'est clairement pas la volonté de Dieu, j'ai dû faire une erreur. Pourtant, Paul était exactement dans la volonté de Dieu, puis il a fait naufrage. On va lire ici, c'est juste pour vous mettre un peu dans le contexte, là, le chapitre 27, c'est ça. Paul s'est embarqué sur le navire pour pouvoir comparaître en tant que prisonnier, en attendant sa comparution, devant les gens qui étaient importants en pouvoir à Rome. Et ici, on peut avancer au verset 21. Donc, pour vous mettre dans le contexte, il y avait un centenier qui s'appelait Julius, qui, donc, naturellement, centenier veut dire qu'il y avait 100 hommes, 100 soldats sous sa gouverne. Il y avait comme mandat d'amener Paul à Rome avec d'autres prisonniers. On ne sait pas combien il y en avait. Donc, il y avait Julius, il était centenier, donc il y avait 100 hommes, 100 soldats qui étaient avec lui. Il y avait Paul, il y avait quelques autres prisonniers, il y avait les compagnons de voyage de Paul, dont Luc, qui nous répertorie le livre des Actes, quelques autres probablement, et il y avait l'équipage du navire. Donc il était sur le bateau et il se rendait à Rome pour faire comparaître Paul, et on va voir plus loin, il y avait 276 personnes sur ce navire-là. 100 soldats, Julius le centenier, Paul et ses amis, d'autres prisonniers, l'équipage du bateau. 276 personnes, quand même un pas pire bateau. Et il était en route, Paul les avait mis en garde, c'est pas une bonne décision, il va arriver malheur.
mais ils ont décidé de ne pas écouter Paul. Alors, regardez bien. Verset 21, en fait, Luc qui nous raconte l'histoire va nous dire on n'avait pas mangé depuis longtemps. Donc, naturellement, Luc s'inclut dans l'histoire. Il était là avec Paul sur le navet. Alors, Paul se tenait au milieu d'eux. Eux, ça fait référence aux 275 autres personnes qui étaient sur le navet. Leur dit ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Donc, Paul s'est tenu assez audacieusement, autrement dit, là, vous regrettez votre coup, mais vous auriez dû écouter tout à l'heure. Mais Paul va leur dire, maintenant je vous exhorte. OK? Je ne vois pas qui avait raison, là, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. OK? Ça prend du courage là, pour dire ça, puis il faut que Dieu t'ait parlé. Dieu lui avait parlé. OK? Il est en train de dire à 100 soldats qui sont là pour le garder. Quand tu as 100 soldats pour te garder, c'est parce que ton cas est sérieux, plus un centenier, plus tous les gens qui sont là, plus tous les matelots. Prenez courage, aucun de vous ne périra, mais votre bateau, ça va être scrap, ça va périr. Okay? Ben c'est genre, ça se peut que ça ne vole pas très haut parmi l'équipage, mais pourtant Paul s'est venu là, il a dit ça audacieusement, car Paul va dire un ange du Dieu à qui j'appartiens, et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, à cause de ça, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Autrement dit, leur vie va être épargnée, parce que toi, il faut que tu te rendes devant César à Rome. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Donc ça, c'est une déclaration qui fait que 275 hommes qui peuvent se moquer de toi complètement et ta réputation peut être complètement démolie si ça ne se produit pas. Ou tu peux gagner le respect de 275 hommes si ça se produit. OK? C'est ça que Dieu veut. Voyez-vous, Paul aurait pu penser, je travaille pour le Seigneur de tout mon cœur. Il m'a demandé d'aller à Rome, je me dirige à Rome. Je suis en tant que prisonnier. Il m'a abandonné. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on ne respecte pas? Pourquoi je suis enchaîné? Non. Paul n'a pas enlevé ses yeux de sur Jésus et de sur sa mission. Puis pendant qu'il était dans sa mission, là où est-ce qu'il était, c'est exactement là que Dieu voulait qu'il soit. Parce que pour se rendre là où est-ce qu'il fallait qu'il se rende, il y avait des gens à toucher en cours de route. Donc, il ne faut pas regarder aux circonstances qui nous entourent. Peu importe dans les circonstances qu'on est, Dieu a besoin des témoins dans ces circonstances-là pour toucher les personnes qui sont impliquées. Paul va dire verset 26, mais nous devons échouer sur une île. Là, ça commence à faire beaucoup de détails. Là. Il n'y a aucun de vous qui va mourir, juste le bateau va être détruit, on va être épargné, on va se rendre à Rome, puis on va échouer sur une île. C'est quand même une prophétie. La 14e nuit, verset 27, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots dans le milieu de la nuit soupçonnèrent qu'on approchait de quelques terres. Okay, pour sauver du temps, on va avancer rapidement verset 33. Là, c'était une tempête, OK? Puis c'était pas une petite tempête, là. C'est quand même un gros bateau, 276 personnes. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui la 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Pour que du monde ne mange pas pendant 14 jours, quand ce n'était pas vraiment pour faire un jeûne consacré, c'est parce qu'ils avaient peur pour leur vie et qu'ils s'abrassaient sur le bateau au point qu'ils avaient assez dans le cœur pour pas manger. Okay? Si tu ne manges pas pendant 14 jours, c'est parce que le mal de mer il est là et ça brasse. Okay? Probablement Paul était un de ceux-là. Mais Paul, lui, c'était pas le mal de mer qui faisait ça, mais c'est un jeûne. Il a fait un jeûne de 14 jours là, probablement, parce qu'il y a quelque chose de gros qui s'en venait. Regardez bien ici, je vous invite, verset 34, je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce, donc non seulement il leur avait partagé la prophétie, il leur avait dit, mon Dieu, c'est Dieu qui va nous sauver, mon Dieu me révèle ce qui va se passer, puis là, il rend grâce à son Dieu devant tout le monde, il rend témoignage devant tout le monde, il les exhorte. Il le rompit et se mit à manger. Verset 36, et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc là, on avance pour sauver un petit peu de temps. Verset 39, lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, n'ayant aperçu un golfe avec la plage, ils résolurent d'épousser le navire s'ils le pouvaient. Okay? Parce qu'ils n'étaient vraiment pas sûrs de leur coup.
et délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et les relâchèrent. Bon, ça, c'est des termes de navet qui nous intéressent plus ou moins, là. Ils rencontrèrent, verset 41, une langue de terre où ils firent échouer le navire et la proue s'étant engagée resta immobile tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats, verset 42, furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage, mais le centenier, qui était Julius, qui avait cru à ce que Paul avait dit, voulait sauver Paul et les empêcha d'exécuter ce dessein. Okay? Parce que s'il tuait quelqu'un, ce que Paul avait dit ne pouvait pas se produire. Julius avait cru aux paroles de Paul. Donc, il les a empêchés de faire ça. Il ordonna que ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Okay? Là, il faut que vous imaginez un petit peu la scène. Le bateau, il s'est planté dans une île, puis la mer, c'est pas des petits flots qu'il y avait. La mer est tellement déchaînée que ça casse le navire. Puis toi, tu dois te jeter à l'eau pour nager là-dedans. Okay? C'était ce genre d'environnement-là qui était. Après avoir été 14 jours sans manger, le mal de mer, ils ont pris un petit repas. Là, ils doivent se jeter dans ce mer-là qui est déchaîné, mais c'est la seule façon de sauver leur vie. Verset 44. Et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris, ceux qui savaient moins nager, au moins trouvez-vous quelque chose qui flotte, on va y arriver. Et sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Donc ça prend un miracle pour que 276 hommes, dans une tempête, réussissent à sauter à l'eau, personne ne se nègre, tout le monde se rend exactement comme Paul l'avait dit. Je commence à être excité. Chapitre 28. Amen. Souvent, on lit ça et on ne comprend pas l'environnement dans lequel il était, là, mais c'était vraiment pas favorable l'environnement dans lequel il était. Pourtant, Paul rendait puissamment témoignage au nom du Seigneur Jésus à travers cet environnement-là. Et vous comprenez une chose, c'est la même chose aujourd'hui. Plus l'environnement qui nous entoure est défavorable et que la pression est là, plus le résultat va être là. Plus la puissance de Dieu va se manifester et plus les gens vont se repentir et se convertir au Seigneur. Donc, on peut lire ici. On va commencer au verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Okay? C'est là où est-ce qu'ils ont échoué. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Okay? Là, ils sont sur la plage et il fait grand froid. Pouvez-vous vous imaginer dans l'eau comment c'était? Okay? Il ne devait pas faire plus chaud dans l'eau. Okay? C'est dans cet environnement-là qu'ils sont. Paul, naturellement, un feu, ça prend du bois. Paul, voulant les aider, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. OK, encore une fois, là, on va juste s'attarder à ce qu'on vient de dire. Paul est sur la plage, il fait froid. Et il vient de faire naufrage, mais ce que Dieu lui avait dit, ce qu'il avait témoigné devant tout le monde, s'est accompli à la lettre. Dans la tête des gens qui étaient dans le navire, qu'est-ce que vous pensez qui se passe? C'est sûr que Paul a une crédibilité qui est là. Il arrive sur la plage parmi un peuple étranger et il ramasse un paquet de broussailles, autrement dit en québécois, une pile de bois qui était là, puis il marche avec lui pour aller la mettre dans le feu. Pouvez-vous me dire si la vipère était là tout ce temps-là? Absolument. Pourtant, il ne la voyait pas. Quand est-ce que la vipère est sortie? Aussitôt qu'il s'est approché du feu. Le feu a fait apparaître qu'est-ce qui était là. Le feu a poussé ce qui voulait détruire Paul à apparaître. OK? Donc, on pourra rentrer dans des détails là-dessus, mais ce ne sera pas pour ce soir. Paul, en jetant le bois dans le feu, la chaleur du feu a fait réagir la vipère pour attaquer Paul. Encore une fois, Paul aurait pu se dire, ben là, franchement, je viens de survivre à un naufrage, le Seigneur t'aurait bien pu m'épargner ça. Non, Paul avait les yeux sur le but, il savait qu'il était exactement dans la volonté de Dieu, il fallait qu'il se rende à Rome. Quelle meilleure façon de se rendre à Rome que de rendre témoignage à tous ces hommes-là qui étaient témoins de tout ça. Donc là, les habitants de l'île voient une vipère s'accrocher à lui. OK, une vipère, on sait qu'il n'y a pas de pardon là. Tous les gens qui étaient avec lui, les 275 qui ont survécu, sont témoins de ça. Paul secoue la vipère dans le feu et ne ressent aucun mal. Les gens qui étaient là, les barbares, qui lui n'avaient aucune idée, ils n'avaient pas été témoins de tout ce que les autres avaient été témoins à table, disaient, quand les barbares virent l'animal, verset 4, suspendu à sa main, ils se disaient les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice ici, parenthèse, c'était le nom d'une divinité là, en laquelle ces gens-là croyaient, la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler et tomber mort subitement,
Mais après avoir longtemps entendu et voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il s'enjure de la vie et dire que c'était un Dieu. OK, bien là, vous pouvez voir que ça n'a pas vraiment changé. Si on se fait à l'opinion des gens, là, une minute, vous êtes maudit des dieux, puis vous méritez la mort, puis quelques minutes après, vous êtes rendu un Dieu. OK, donc on ne peut pas s'appuyer sur l'opinion des gens parce qu'on va toujours invalider. On va aller ici. On va poursuivre ce qu'on est. C'est trop bon. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île. Okay? Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont, à part que l'île s'appelle Marc. Ils ont fait naufrage là. Et puis là, le principal personnage de l'île, qui a des terres, nommé Publius, il nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Okay? Le personnage le plus important de l'île les a reçus. Le père de ce personnage-là, Publius, était alors au lit malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Okay? Il n'y avait rien qui était favorable autour de Paul, pourtant Paul a continué à faire la même chose qu'il était appelé à faire. Là, c'est une guérison, mais c'est une guérison du père, du personnage le plus important de l'île où est-ce qu'ils sont. On ne sait pas il y avait combien d'habitants sur cette île-là, mais quand le personnage le plus important de l'île est guéri, c'est sûr que ça se répand. Non seulement les gens de l'île ont été témoins de ça, mais tous ceux qui ont suivi Paul jusqu'à présent, qui ont survécu à ce naufrage-là, qui étaient témoins que tout ce que Paul disait et faisait s'accomplissait, sont témoins de ça aussi. Donc, on va aller ici au verset 9. Là-dessus, okay, là-dessus fait référence à la guérison du père de Publius qui vient de se produire, vers les autres malades de l'île. Les autres malades de l'île, c'est qui ça? Toutes les autres. C'est pas écrit d'autres malades, c'est écrit les autres. D'autres, ça aurait pu être quelques-uns qui étaient malades. Les autres, ça veut dire toutes les autres malades. On ne sait pas c'était combien, mais toutes les autres malades de l'île vinrent et ils furent guéris. Donc, si tous les malades sont venus et qu'ils furent guéris, tous les malades de l'île ont été guéris. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe quand tous les malades d'une île sont guéris? Ça se peut que les gens aient un intérêt, puis ça se peut que notre frère Paul ne soit pas resté muet et en ait profité pour annoncer le message. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans la tête des 275 hommes qui suivent Paul durant son voyage? Des prisonniers, des soldats, ses compagnons de voyage sont témoins de tout ça. Pensez-vous que les gens peuvent rester insensibles à ça? Tout ce que Paul a prophétisé à la lettre s'est produit. Paul guérit le principal personnage de l'île. Toutes les malades de l'île, ils savent que c'est pas arrangé, ils ont fait naufrage, c'était pas prévu. Toutes les malades de l'île, peu importe leur maladie, sont guéris. Wow! Ça nous dit au verset 10, on nous rendit de grand honneur et à notre départ, on nous fournit des choses dont nous avions besoin. Dieu a même pourvu avoir besoin à travers ça. Si nous avons rendu de grand honneur, il ne faut pas penser que personne sur cette île-là ne s'est converti. Quand tout le monde est guéri par un Dieu qui est inconnu, tu ne peux pas refuser un Dieu qui a de l'amour à ce point-là, qui vient se révéler d'une manière concrète comme ça. Et les gens qui amenaient Paul, les soldats, étaient témoins de tout ça tout le long du voyage. Là. Donc, bien qu'on n'ait pas les détails sur ce qui s'est passé avec ces gens-là, n'allez pas penser que ça ne travaillait pas dans leur cœur et dans leur esprit. Ça nous dit au verset 11, après un séjour de 3 mois, okay, 3 mois de temps, les gens ont été témoins de ça. Nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Bon, on va s'épargner ces noms-là si on peut. On avance au verset 15. De Rome, okay, regardez bien, là, pas les prisonniers. Okay, c'est encore un des prisonniers. Là. On va lire ici, là, il est en route vers Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Okay, donc, Paul est un prisonnier, mais il a assez touché le cœur de ce gars-là, Julius, qui devait s'occuper de lui, que les frères viennent le voir comme s'il n'était pas là. Donc, la Bible ne dit pas qu'il s'est converti, mais pour un prisonnier, il y avait des droits quand même assez pas pires, là. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Wow, c'est quand même pas pire pour un prisonnier. Là. Il y avait des faveurs parce qu'il avait touché le cœur de ces gens-là. Il avait touché le cœur de Julius qui devait s'occuper de lui. On va lire ici, on va avancer un petit peu pour sauver du temps, pour terminer, au verset 30 et 31 du même chapitre du livre des Actes.
On va lire ici que Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Un prisonnier, là. Okay, ce qui est quand même pas super, là. Okay, c'est un prisonnier, mais la grâce de Dieu avait tellement été à travers lui qu'au milieu de ces circonstances qui semblaient être totalement opposées à lui, un environnement qui est totalement négatif, selon la perspective de la majorité des chrétiens modernes aujourd'hui. Okay? La grâce de Dieu était avec Paul, puis le plan de Dieu s'accomplissait parfaitement. Les gens qui devaient entendre le message l'entendaient, peu importe l'environnement de Paul, c'était même favorable à ça. Paul demeura 2 ans en entier, mais ici on parle à Rome. Tantôt on a vu 1 an et demi à Corinthe, 3 ans à Éphèse. Ici c'était à Rome, 2 ans en entier dans une maison qu'il avait louée. Un prisonnier, il avait une maison louée, il avait la liberté. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Il n'est quand même pas trop pire pour un prisonnier. Il n'y avait aucune restriction. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Regardez bien, en toute liberté et sans obstacle. Un prisonnier qui s'en va comparaître à Rome pour probablement mourir pour le nom du Seigneur, mais pendant 2 ans, ce prisonnier-là, il y a un loyer loué à son nom, il peut annoncer le nom du Seigneur en toute liberté et sans obstacles. Donc, voyez-vous, je pense que si on vient à la parole, on va avoir des résultats différents. OK, là, c'est juste le début là, de cette étude, de cette formation-là. On a déjà 3 semaines de fête, mais je voulais juste parcourir le livre des Actes pour qu'on puisse voir que c'est toujours le même modèle qui se répète. Les circonstances ne sont jamais favorables, les persécutions sont toujours présentes, mais peu importe c'est qui, peu importe les circonstances, peu importe les persécuteurs, le message demeurait le même et les signes miraculeux accompagnaient toujours le message. Peu importe le lieu, okay, Paul, que ce soit à Corinthe, que ce soit à Éphèse, que ce soit à Rome, qu'on parle de Philippe en Samarie, qu'on parle des apôtres à Jérusalem, qu'on parle de Ananias à Damas, peu importe c'était où, l'endroit géographique n'avait pas d'importance. La puissance de Dieu se manifestait de la même manière, peu importe où. La puissance de Dieu se manifestait de la même manière, peu importe qui. Puis les gens se convertissaient et étaient touchés, peu importe qui et où. Peu importe leur passé, leur race, ça n'avait aucune différence, le modèle était toujours le même. Les gens croyaient la parole, vivaient la parole. Puis de toute façon, il faut comprendre une chose, ce qu'on lit en ce moment, les gens à cette époque-là n'avaient pas la Bible. Non. Tout ce qu'il y avait, c'était, on peut dire, la Bible de l'époque, c'était les rouleaux des prophètes de l'Ancien Testament. Okay? Mais ces expériences-là qu'on lit, qui sont notre modèle aujourd'hui, qui peuvent nous fortifier, qui en fait nous démontrent comment faire les choses, ces gens-là ne l'avaient pas, ils devaient la vivre. La Bible qu'on a décrite aujourd'hui, c'est eux qui l'ont écrite par leur vie. C'est pour ça que le livre des Actes, c'est leurs actions. C'est les actes que les apôtres ont commis. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'au début, quand l'Église est partie, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, et puis ils ont cru ce qui est enseigné, et puis ils ont vécu, puis ils se sont appliqués à faire avec une simple foi ce que les apôtres enseignaient et démontraient. Okay? Les apôtres n'ont pas seulement enseigné, mais ils démontraient. Jésus, quand il a formé ses disciples, ne leur a pas seulement donné de la théorie, il les a enseignés, il les a démontrés par sa vie, puis ensuite, l'autre étape, c'est qu'il les a impliqués. Donc, il les a envoyés faire exactement ce que lui-même faisait. Donc, Jésus a donné de la théorie, certainement, il a donné de la connaissance, il a démontré par sa vie, autrement dit, il a prouvé que le message qu'il annonçait pouvait être vécu. Jésus guérissait les malades, il chassait les démons, il faisait des miracles, il prêchait le message. Puis ensuite, une fois que ses disciples ont eu cette connaissance-là et qu'ils l'ont vu de leurs yeux, il leur a dit, maintenant, ça va être à vous autres d'aller le faire. Okay? Parce que tant que vous ne le faites pas, il y a une maturité, il y a une expérience, puis il y a une compréhension de ce que je vous ai donné théoriquement que vous n'aurez pas. Puis quand ils sont partis et sont allés le faire, la même puissance qui agissait avec Jésus agissait à travers ses disciples-là. Ça, c'était avant la croix. Et on peut voir qu'au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu fonder l'Église, puis que les 120 ont été remplis du Saint-Esprit, qu'on peut dire vraiment, d'un point de vue théologique, que c'est là que l'Église du Seigneur Jésus a été fondée, ça a été la même chose qui a continué. Les apôtres ont fait ce qu'ils avaient vu Jésus faire, ils ont fait des signes miraculeux, naturellement, la gloire est toujours à Dieu par la puissance de Jésus. Ils ont annoncé le message, les gens se sont convertis et ils ont enseigné les disciples à faire exactement la même chose, puis les disciples ont fait la même chose. Et c'est ça qui a permis à l'Évangile de se rendre jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, si on veut voir ce qui est si excitant dans le livre des Actes, lorsque la Bible nous dit que l'Église grandissait chaque jour,
l'Église grandissait en nombre chaque jour, elle se fortifiait dans la foi. Si on veut voir ces choses-là se produire, bien, il faut qu'on fasse la même chose que ces gens-là faisaient. Ces gens-là avaient des os, de la chair et du sang exactement comme nous. Il y avait le même Jésus que nous, puis il n'y avait même pas la Bible écrite que nous, on a aujourd'hui. Donc, on est encore plus redevable. Okay? Mais nous, on préfère s'appuyer souvent, parce que c'est plus confortable pour notre incrédulité, sur un livre écrit sans les actions. Okay? Ces gens-là ne l'avaient pas, le livre écrit. Donc, il fallait qu'ils l'écrivent par leur vie. Et on a lu ici le verset 30 et 31 du chapitre 28 du livre des Actes, qui est le dernier chapitre du livre des Actes, mais il n'y a pas de fin. Je ne sais pas si vous voyez, ça nous dit tout simplement que Paul prêchait le royaume de Dieu, enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Point. On ne sait pas ce qui se produit après. On ne voit pas nulle part que la Bible nous dit et la puissance de Dieu cessa à partir de ce moment-là. Ce n'est pas écrit ça comme ça. De toute évidence, si on est là aujourd'hui, forcément, c'est que la puissance n'a pas pu cesser à ce moment-là. Parce que la puissance a toujours été le véhicule. Ce n'est pas la puissance puis le miraculeux qui va sauver les gens. Mais le miraculeux, les signes, les guérisons, les délivrances, les résurrections et n'importe quel nom d'esprit, c'est le véhicule que Dieu prend pour transporter le message pour qu'il rejoigne les gens où est-ce qu'ils sont. Tous les gens, naturellement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui ont eu la révélation, qui ont connu Christ, on sait que tous les êtres humains de la planète Terre ont besoin désespérément de Jésus. Oui. Mais les gens qui sont dans les ténèbres, qui ne le connaissent pas encore, ne savent pas ça. Okay? Ils essaient de combler le vide avec beaucoup de choses, mais ils ne sont pas conscients qu'ils ont besoin de Jésus. Ils savent qu'il manque quelque chose, mais parce que de nature, l'être humain est rebelle à Dieu, ils ne veulent pas le combler avec Jésus. Mais bien qu'ils savent qu'il manque quelque chose, puis ils ne savent pas que c'est Jésus, ils ne sont peut-être pas conscients qu'ils ont besoin de Jésus, ils sont très conscients des autres besoins qu'ils ont, comme être délivrés des oppressions qui les tourmentent, comme être délivrés des douleurs et des maladies qui oppressent leur corps. Donc nous, on s'en vient vers eux, on s'en vient naturellement avec Jésus parce qu'on sait qu'ils en ont besoin, mais eux ne le savent pas encore. Donc on va les approcher avec un besoin qu'ils ont, puis on va rencontrer ce besoin-là. C'est ça que Jésus faisait. Pour que Jésus puisse apporter son message aux foules, mais il s'en allait premièrement en comblant leurs besoins. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre le principe, là. Les gens ont tous besoin de Jésus, mais ils ne savent pas tous. Ils ne veulent pas tous le réaliser. Par contre, il y a une affaire qui sont très conscients, c'est que quand ils ont de la douleur et qu'ils souffrent, autant que ce soit physiquement, psychologiquement, émotionnellement, ils veulent s'en sortir. Donc nous, on s'en vient pour combler et rencontrer le besoin qu'ils ont. C'est la puissance que Dieu nous donne, c'est le véhicule, c'est le pont que Dieu nous donne entre nous et eux. On vient combler ce besoin-là, puis quand ce besoin-là est comblé, là, on a l'attention des gens. Puis là, on leur donne la façon, qui est l'Évangile naturellement, pour que ce besoin-là soit comblé en permanence, pour que le vide soit comblé. On vient penser le bobo, enlever la souffrance pour avoir l'attention des gens, pour qu'après ça, la guérison puisse être permanente. Là, je ne parle pas physiquement, je parle vraiment au niveau de l'esprit. Okay? Parce que l'esprit a une maladie beaucoup plus grave que n'importe quel problème physique, ça s'appelle le péché. Et donc, les signes miraculeux, c'est vraiment le véhicule que Dieu a donné à son Église. L'Église n'étant pas un bâtiment, mais Seigneur, aujourd'hui, on a encore la liberté de se rassembler dans les bâtiments, mais l'Église, c'est le corps de Christ universellement. Et le véhicule que Dieu a toujours utilisé, je sais qu'aujourd'hui, on se pense mieux que Dieu, qu'on a fait les choses autrement, mais le véhicule que Dieu a toujours utilisé à travers son Église, l'Église primitive, qu'on appelle les pères fondateurs de l'Église, nos frères et sœurs qui nous ont précédés, ça a toujours été sa puissance, les signes, les prodiges et les miracles pour véhiculer le message, pour que le message se rende jusqu'aux gens. Les gens peuvent rejeter le Jésus que vous avez, mais ils vont vouloir la puissance que vous avez pour la guérison et la délivrance. Et une fois qu'on a expérimenté ça, c'est là que le verset de Romains 2,4 prend tout son sens, parce que la Bible nous dit ce sont les bontés de Dieu qui nous poussent à la repentance. Donc, premièrement, on leur fait expérimenter les bontés de Dieu. Ensuite, on associe le message de repentance, naturellement, parce qu'expérimenter les bontés de Dieu sans repentance va t'amener à périr de toute façon. Mais apporter le message de repentance sans que tu puisses goûter et expérimenter comment ce Dieu-là est bon ne sera pas vraiment bénéfique non plus. Donc, on veut que les gens puissent goûter, sentir et expérimenter comment le Dieu qui a tout créé, notre Sauveur, notre Seigneur qu'on a expérimenté, va venir les toucher dans leur situation. Peu importe où est-ce qu'ils sont. Okay? On ne demande pas que les gens soient parfaits avant que Dieu puisse les toucher. Dieu veut les rencontrer où est-ce qu'ils sont. La Bible nous dit que Dieu a manifesté son amour envers nous en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Romains 5,8, Christ est mort pour nous.
Okay? Donc, on vient combler leurs besoins, leurs souffrances, leurs douleurs, leurs maladies. On vient chasser les démons qui les oppressent. La majorité du temps, ils sont dans l'ignorance, mais c'est la course et les démons qui les oppressent. On vient rencontrer leurs besoins avec la puissance que Dieu met en nous. Ils goûtent à la bonté de Dieu. Et quand quelqu'un expérimente profondément Dieu et qui a un cœur sincère, il n'y a personne qui veut rejeter d'un Dieu qui est aussi bon que ça pour eux. Quand les gens expérimentent ça, on vient joindre à ça le message pur et non dilué de la repentance, parce que sans repentance des péchés, il n'y en a pas de salut. Mais ce Dieu-là qui est tellement bon, tout ce qu'il te demande, c'est d'abandonner ta vie pour te donner celle qu'il a préparée pour toi, puis toute éternité à t'attendre juste ici. Quand les gens goûtent à cette bonté-là, ben, ça les pousse à la repentance. C'est comme ça que les gens se sont convertis depuis 2000 ans. C'est ce que Dieu nous demande de faire à nous aussi aujourd'hui. Donc c'est essentiel en tant que corps de Christ qu'on revienne et puis qu'on soit. Il ne s'agit pas de mettre l'emphase sur les miracles et tout ça. Ça ne doit juste jamais être dissocié. On ne vit pas pour les miracles. Les miracles doivent nous suivre. Mais on ne peut pas annoncer un évangile biblique non plus si les miracles ne l'accompagnent pas. Parce que dans la parole, ils ont toujours été présents. Il ne faut jamais oublier que Jésus lui-même nous a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, que ceux qui croiront en lui, les œuvres qu'il a faites, nous les ferons et même de plus grandes. Donc ça veut dire que si on croit en Jésus, on fait les œuvres qu'il a faites et même de plus grandes. Donc si on ne fait pas les œuvres qu'il a faites et même de plus grandes, de toute évidence, si on décortique le verset, ça veut dire qu'on ne croit pas. Okay? Donc c'est vraiment de première importance. Jésus ne parle pas seulement du message qu'il a annoncé, il parle des œuvres qu'il a fait. Okay? Ça, c'est indéniablement des miracles, okay? De diverses sortes. Mais Dieu s'attend qu'on transporte ça dans notre vie. Puis c'est ça qui va faire que notre lumière va briller devant tous les hommes. C'est ça à quoi il avait fait référence dans Matthieu 5, quand le passage nous dit que votre lumière brille ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais on est sauvés pour des œuvres. Et c'est ces œuvres-là qui étaient les mêmes que Jésus, des guérisons, des délivrances, des miracles, qui vont vraiment attirer les gens. Et s'ils voient vos bonnes œuvres, ils vont se mettre à glorifier notre Père qui est dans les cieux. Donc c'est de première importance qu'on vive comme nos frères et sœurs de l'Église primitive ont vécu. Et puis dès le moment où on commence à faire ça, en toute humilité, en s'appuyant sur le Seigneur, et puis en ayant une discipline de ne pas accepter rien de moins que ça, on va voir la même chose se produire. Puis je peux vous dire, je suis un témoin vivant, je suis un simple disciple, mais j'ai cru la parole et je m'efforce de vivre ce que ces gens-là ont vécu. Je vois, même aujourd'hui, en 2021, au milieu d'une génération corrompue et perverse, au milieu d'un chaos mondial, je vois les fruits de cette vie-là qui viennent et les gens se convertiront au Seigneur. Simplement parce que le miraculeux est là pour confirmer le message. Donc, on va devoir arrêter là pour ce soir. J'espère que ça vous a béni. On a terminé le livre des Actes pour ceux qui sont agressés par ça, parce que c'est trop dans la Bible, vous ne pouvez pas l'enlever. Mais au moins, on a parcouru cette ligne directrice-là pour que vous puissiez voir, à moins de se mettre la tête dans le sable et de vouloir être aveugle, c'est impossible de ne pas voir le modèle que nous avons pour l'Église primitive. L'Église se répandait d'une façon, c'est celle-là. La puissance de Dieu et la pureté du message à travers chaque canal, chaque disciple, chaque vaisseau qui était disponible. Donc, je voulais établir cette fondation-là dans les 3 premières semaines qu'on vient de faire sur la formation de disciples. Une fois qu'on saisit notre mission et comment est-ce que Dieu a prévu que son Église se grandisse, on se rappelle que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Donc ça, c'est la façon dont il a choisi de le bâtir. Je sais que nous autres, on aurait aimé ça le conseiller différemment parce qu'on aime mieux rien faire, mais le problème, c'est qu'elle a déjà été bâtie. Donc, il faut se fier au modèle qu'il nous a donné. Donc, je vais établir ce fondement-là, puis maintenant, tous ceux qui veulent, du moins qui croient ce qui est enseigné, puisque c'est la parole, on va partir sur ce fondement-là, et puis on va comprendre notre mission. On est appelé des gens qui font grandir l'Église par nos vies, à apporter la puissance de Dieu aux gens avec le message, pour que les gens puissent goûter à la bonté de Dieu, se repentir et que l'Église grandisse. Et puis, on va partir à partir de là, puis on va détailler les éléments de la vie d'un disciple. Donc, comment est-ce qu'on guérit les malades? On va démystifier ça parce que c'est pas compliqué. L'homme l'a compliqué, puis on voit que les résultats ne sont pas là. On va démystifier la délivrance. Et puis on va équiper les gens pour que vraiment vous n'ayez plus aucune excuse pour ne pas obéir parce que Jésus nous demande. Donc, j'espère que ça vous a béni. Merci pour votre patience. C'était un petit peu plus long que prévu, mais moi, je n'ai jamais terminé. Je vais juste arrêter. Je veux prier pour tous ceux qui écoutent. Je veux prier naturellement pour tous les besoins qu'il peut avoir en général. Je n'ai pas besoin de
allumé, c'est pas compliqué. Dieu va traverser les écrans pour toucher. Et puis, s'il n'y a pas de changement, on devrait se revoir dans 2 semaines pour poursuivre la formation. Donc, Père, je veux te remercier pour le temps qu'on a pu partager ensemble ce soir encore à la lumière de ta parole. Quel privilège on a d'avoir cette encre pour notre foi. Quel privilège on a de pouvoir regarder derrière, d'avoir des frères et sœurs qui, en toute simplicité, ont obéi à tes commandements et nous donnent un modèle à suivre, une marche à suivre. Quel privilège on a d'avoir ton Saint-Esprit qui met une conviction en nous lorsqu'on entend la parole qui est véritablement prêchée avec onction. Notre esprit est stimulé, on sait que c'est la vérité, Père, et on sait que tu travailles nos cœurs. On veut te remercier, Seigneur, de nous permettre d'avoir cette connaissance-là, de nous donner le vouloir et le faire d'obéir à ça, de vraiment se souvenir que nous avons abandonné notre vie pour te suivre et que nous avons une mission à accomplir. Ce n'est pas une question d'œuvre pour gagner ton amour, c'est de réaliser à quel point est-ce qu'on a été aimé et que tu nous as offert ce salut-là pour des œuvres dont les gens de ce monde ont désespérément besoin d'expérimenter. Alors on veut consacrer notre vie, Seigneur, avec ton aide pour comprendre, pour simplifier le mandat que tu nous as donné et être des simples disciples qui brillent dans un monde qui est de plus en plus ténébreux, où est-ce que notre lumière peut briller davantage plus que jamais. Parce que la lumière, l'endroit où elle brille le plus, c'est au milieu des ténèbres. Alors, on te remercie pour le privilège qu'on a, Seigneur, de transporter ce message-là, cette connaissance-là et cette puissance-là pour te rendre témoignage. On te remercie parce que, comme ta parole nous l'a promis, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Peu importe l'endroit, peu importe le moment, tout ce que tu désires, c'est que nous croyons. Tout est possible à celui qui croit. Alors, on veut bâtir sur ta parole, on veut se servir de notre vie, on veut être disponible. On veut, Seigneur Dieu, aller puisque tu nous as déjà envoyés et on veut te faire confiance que tu vas remplir notre bouche au moment convenable, que tu vas passer à travers nos mains lorsqu'il vient le temps de guérir les gens, que tu vas passer à travers nos vêtements s'il le faut lorsqu'il vient le temps de guérir les gens, parce que toute la gloire est à toi, Seigneur. Merci de consumer notre confort. Merci d'enlever toutes les fausses mentalités, les faux enseignements du passé qui ont pu nous limiter, nous bloquer. Merci d'éliminer, Seigneur Dieu, par ton esprit, toute chrétienté passive qui peut avoir dans notre vie. Qu'on puisse être des gens qui sont actifs, qui sont impliqués, qui combattent le bon combat et qui courent dans le but de remporter le prix. On n'est pas flottant, on n'est pas latent, on n'est pas passif, on est à l'action, on a un but, on garde nos yeux fixés sur le but et on remporte la victoire de gloire en gloire pour la gloire de ton nom et la croissance de ton Église, Seigneur Dieu, pour que le plus grand nombre soit sauvé avant ton retour, Père. On te remercie pour tous les dons de ton esprit en opération à travers chacun de nous. On te remercie que la crainte du nom de Jésus soit restaurée dans notre nation à travers nos vies, Seigneur Dieu. Comme les gens à l'époque de la parole craignaient les apôtres à cause de ce qu'ils transportaient. On te remercie, Seigneur, parce que la crainte du nom de Jésus est restaurée dans notre nation à travers tes fils et tes filles qui transportent le message, Père. Merci, Seigneur, que cette parole puisse entrer dans nos cœurs comme une motivation, comme une conviction et non une condamnation, Père. Que tu puisses faire du ministère auprès de chaque personne qui ont écouté et qui vont écouter dans le futur pour que le message fasse son chemin, Père. Dans le nom de Jésus. Merci de réveiller ton Église. Merci de me réveiller. Merci de brûler en nous avec un feu qui ne dit jamais assez jusqu'à ce que le nombre soit atteint, Seigneur. Je veux prier maintenant pour chaque personne qui peut écouter, qui sont attaquées dans leur corps de près ou de loin au niveau des maladies, des douleurs. Dans le nom de Jésus, maintenant, je commande à toute douleur de quitter vos corps. J'ordonne à toute maladie, tout problème, que ce soit incurable, soyez guéris à l'instant même dans le nom de Jésus. Je relâche la guérison sur vous maintenant. Douleur, pas maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes, qui ont des douleurs que vous pouvez tester, vous pouvez le tester immédiatement à la maison. Jésus vous guérit. Tous ceux qui ont des problèmes qui doivent être testés à long terme par des médecins, écrivez vos témoignages ici sur la page de l'Église lorsque ça va être fait. Maintenant, je veux parler à tous ceux qui sont oppressés par des démons, tous ceux qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas cette dimension-là, mais qui sont troublés, qui sont oppressés dans leurs pensées, qui sont suicidaires, dépressifs, démoralisés, constamment tourmentés, tous ceux qui font des cauchemars. Dans le nom de Jésus, maintenant, au son de ma voix, esprit mauvais, démons, je vous commande de quitter ces gens-là. Lâche leur vie dans le nom de Jésus. Je relâche la délivrance sur chacun de vous. Je relâche la liberté sur chacun de vous. Père, je te prie de visiter ces personnes-là, là où ils sont maintenant par ton Saint-Esprit, que ta puissance puisse venir sur eux et qu'ils puissent expérimenter l'opposé de ce qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant. Ta paix, ta joie, ton amour, ta douce présence, ton intimité qui vient les réconforter, les remplir maintenant.
tous ceux qui écoutent, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Je relâche la puissance du Saint-Esprit sur vous maintenant. Soyez baptisés du Saint-Esprit de feu, soyez remplis là où vous êtes dans votre domicile, maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Toute la gloire est à Dieu. On est capable de le faire, on peut le faire. Dieu nous a choisis pour un temps comme celle dans lequel on est. Alors, tenons-nous ensemble, croyons la parole, et le plus fort est de notre côté. Jésus est toujours vivant. Soyez bénis et à la prochaine formation dans le nom de Jésus. On est envoyé ici pour une mission terrible. Dans toutes les nations, des disciples de Jésus-Christ, on a un concept inédit et de nouvelles cibles. En plus, on a le pouvoir d'accomplir l'impossible. Mesdames et messieurs, ouvrez bien vos oreilles. On vient partager avec vous quelque chose d'exceptionnel, le gospel. Allez, viens, entre dans le mouvement. On n'attend pas demain pour entrer dans la danse.